Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. On a l'immense plaisir de retrouver notre très cher animateur Stéphane Hérault. Salut Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Alors le deuxième rendez-vous de cette année 2019, je me rencardais parce que je ne vois plus le temps passer. Puis il y a le nouvel an chinois, enfin voilà, il y a aussi pas mal de débuts d'année pour d'autres cultures, notamment ce sera bientôt le nouvel an iranien aussi qui lui se tient le premier jour du printemps, ce que je trouve être assez logique même. C'est assez logique. Au moment la où nature se réveille et tout le monde se réveille. Exactement. Alors mon cher Stéphane, évidemment cette émission Sagesse, on le rappelle, c'est une émission qui a pour vocation de vous transmettre voilà, une sagesse qui fait partie de notre monde, avec laquelle on tente de trouver un équilibre. Souvent, on a ce plaisir d'écouter un conte que tu choisis pour nous. Et on vous le rappelle, c'est vrai que les histoires sont toujours porteuses de sagesse. Oui. Ça nous fait toujours beaucoup réfléchir, je pense, ce moment de conte qui plaît énormément aux auditeurs. C'est sûr, et je le vois à travers, même dans les conférences ou les séminaires que je donne, ou même les formations sur le yoga que j'anime. En fin de compte, je le vois, comme ils nous entendent à la radio, ils me disent souvent « Stéphane, t'as une petite histoire à nous raconter aujourd'hui ?» C'est génial. Et tout de suite, la dynamique est lancée. Et puis c'est vrai que même les soirées en quête de sagesse que j'anime de plus en plus, c'est vrai que les gens adorent se retrouver autour de cette simplicité du conte. Et comme disait un grand écrivain africain, c'est Ampateba, il disait que le conte est un miroir dans lequel chacun peut s'y retrouver. Et je trouve cette citation magnifique. C'est drôle. Alors maintenant, les gens sont, quand ils te croisent, demandeurs. Allez, Stéphane, une petite histoire. Oui, parce qu'on apprend tellement à travers une histoire. Et ce qui est beau à travers l'histoire, c'est que, en fin de compte, celui qui la transmet n'a pas besoin de dire grand-chose derrière ça, parce que chacun a déjà une énorme sagesse rien que dans le conte, et elle va lui parler là où il en est, là où elle en est en ce moment. Donc c'est ça qui est beau. Donc chacun peut s'y retrouver, et ça fait des déclics. C'est ça que je fais. Alors justement, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, notre histoire du jour. Alors l'histoire du jour, écoute, c'est dans cette dynamique-là. Il y a à peu près 3 semaines, j'ai reçu une histoire d'un ami en me disant « Tiens Stéphane, j'ai pensé à toi » et puis il m'a envoyé cette histoire. Je dis « Ah, je la garde, c'est sûr que je vais la raconter à Nathalie la prochaine fois, puis aussi à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. » Alors en fin de compte, c'est une histoire entre un âne et un tigre. Ils sont dans la jungle et puis à un moment donné, il y a l'âne qui vient voir son ami le tigre qui dit « L'herbe est bleue, n'est-ce pas ?» Le tigre le regarde. Mais non, l'herbe est verte. Et là, il commence à rentrer dans un débat intense, l'âne qui tient sa position, le tigre qui tient sa position. Et à un moment donné, tous les deux décident d'aller voir le roi de la jungle, le lion, pour délibérer. Ils arrivent au plein milieu du royaume des animaux, le roi qui se tient bien présent sur son trône. Le tigre n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que l'âne saute et il s'emballe. Et d'une façon impulsive, il dit « Monseigneur, l'herbe est bleue !» Le roi le regarde. « Oui, l'herbe est bleue. » Le tigre, subjugué. Et, « Monseigneur, dit l'âne, le tigre arrête pas de me maintenir que l'herbe est verte. Alors s'il vous plaît, depuis ce temps-là, j'aimerais qu'il soit puni. » Le roi regarde le tigre. Il dit « Effectivement, nous allons punir le tigre. Il aura 1 année d'emprisonnement. » Là, l'âne, il est joyeux, heureux, il s'en va dans la jungle, sautant. Puis le tigre, il est un peu déboussolé. Il va être emprisonné pendant 1 année, Nathalie. C'est long quand même. Il va voir le roi. Le lion, il dit, mais, mon bon seigneur, l'herbe est verte. Et le roi lion dit, mais bien sûr, assurément, elle est verte, l'herbe. Mais alors pourquoi vous m'emprisonnez pendant 1 année? Mais je ne t'emprisonne pas à cause de savoir si l'herbe est verte ou bleue. Pourquoi je t'emprisonne? C'est parce que tu as osé argumenter avec cet âne stupide qui te dit que l'herbe est bleue. Et en plus, tu viens ici pour avoir ma sentence délibérée. C'est pour cette raison que je t'emprisonne. Intéressant. Ouais. C'est marrant, elle me dit quelque chose, mais en fait, je sais pas si parfois la tradition des histoires et des contes
elle est reprise, peut-être avec des Aussi. personnages différents. Enfin, il y a ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, reprendre des livres de contes. Alors, je sais pas si ça me dit quelque chose par rapport à mon enfance ou, Ça se peut. mais j'ai essayé de rechercher et elle me parle cette histoire. Ah oui, elle est tellement juste. Elle est tellement juste. Combien de fois nous perdons de l'énergie à argumenter sur des choses qui pour nous sont une évidence, mais comme l'ego rentre en jeu, c'est là où on veut absolument prouver à l'autre. Et là, il va y avoir commencé à avoir un espèce d'échange, des fois intensif, violence, où on va perdre l'écoute. Et puis, de toute façon, on tient notre position. Donc, quelle que soit cette position qu'on peut avoir, ça peut être dans la vie d'un couple, dans la vie d'un employé, d'un employeur, etc. Et en fin de compte, on laisse pas le temps au temps de s'exprimer. Plutôt que de dire, ok, très bien. Allez, aujourd'hui, pour cet âne, il a décidé que l'herbe était bleue. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, il a mangé trop de sucre, ses yeux sont pas alignés. Non, mais c'est ça, en fait, en soi. Si une personne a envie de penser que l'herbe est bleue ou jaune ou rouge, ça le regarde, en fait. On n'a pas forcément à tout prix cherché à avoir raison. Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est une dynamique humaine qui est quand même très, très présente. Le Oui. besoin d'avoir raison. Oui, le besoin d'avoir raison, derrière, cache souvent un besoin d'être reconnu, d'être entendu, d'être aimé, d'être apprécié, ou de montrer que je sais. Mais en fin de compte, est-ce que c'est si important que ça? Et on s'aperçoit qu'on perd beaucoup, beaucoup d'énergie. Dans le yoga, on dirait on perd beaucoup de prana, d'énergie vitale, à être dans cette argumentation. Et en fin de compte, c'est le mental. Le mental, il y a deux aspects, tu vois, il y a le mental et l'intellect. L'intellect, c'est ce qui discerne, ce qui va reconnaître, ce qui va faire émaner la sagesse, qui va ne pas réagir aux choses, mais qui va agir aux choses. C'est-à-dire qu'il va laisser de l'espace. C'est-à-dire que on va recevoir un stimuli, une information, et au lieu de réagir à cette information, lui laisser du temps, la conscience dedans. Et après, je vais agir plutôt que réagir. Le mental, lui, il est pris dans ses doutes, dans ses émotions, dans ses peurs, dans ses croyances, qui est très lié aussi avec la notion de séparation de l'ego, par exemple. Et lui, tout de suite, il va vaciller, il va vouloir montrer que « mais non, j'ai raison, t'as tort, j'ai raison, t'as tort ». Mais au bout du compte, si on a vraiment raison, la vie va faire en sorte que ça va se révéler. Pourquoi rentrer dans l'argumentation? Et des fois, c'est intéressant parce que on est en voyage, peut-être on part en vacances, peut-être qu'on est en couple avec les enfants, puis on prend la voiture, et puis le GPS dit voilà de passer à tel endroit, et puis le chauffeur, lui, il a envie de passer par un autre endroit, et puis la compagne ou le compagnon dit mais non, je t'avais dit de prendre cette route, et puis pendant 1 heure, 2 heures, ils vont rester sur quelle route il fallait prendre. Mais est-ce que ça a vraiment d'importance? Pendant 2 heures, ils vont perdre de l'énergie. La colère va monter. Après, ils vont commencer leurs vacances dans un état, je dirais, chaotique et tellement émotionnel. Mais c'est plein de petites histoires comme ça dans notre vie de tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Et surtout, allez voir, mais qu'est-ce qui me pousse vraiment à argumenter? Alors qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, je sais que l'herbe est verte. Est-ce qu'il y a besoin d'être prouvé? Et c'est là où le roi... C'est magnifique, parce qu'il rentre dans le jeu de l'âne. Mais oui, l'herbe est bleue. Ah oui, si l'autre, il y a personne qui va le convaincre, parce qu'il tient sa position. Donc, de toute façon, s'il tient sa position, ça veut dire que les oreilles ne sont pas ouvertes. Non, puis ça sous-entend aussi que le regard qu'on pose sur les choses est différent en fonction de la personne que l'on est et du vécu que l'on a eu, de nos expériences, de, comme tu dis, peut-être la couleur de notre rétine ou voilà, il y a des mammifères, des animaux qui ont en effet des filtres sur les yeux et qui ne voient pas les mêmes couleurs que nous, parfois plus éclatantes, parfois d'autres qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc en fait, c'est aussi dire à quel point notre perception du monde est singulière et unique et que peu importe comment on voit les choses, on a tous raison. Tous autant que l'on est. Oui, à un certain niveau, c'est vrai. C'est vrai parce que effectivement, comme tu l'as dit à juste titre, on a aussi tout un vécu. Et ce vécu, on l'a façonné à travers aussi nos habitudes, des fois des habitudes qui nous élèvent, des fois des habitudes nocives qui nous rabaissent, nos attentes vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des uns et des autres, nos croyances limitantes aussi qu'on a conçues lorsqu'on était enfant et puis peut-être adolescent aussi, et qui ont figé notre comportement. Peut-être qu'on s'est figé par rapport à notre vision d'un tel ou d'un tel, ou de nous-mêmes aussi.
Hein, on parlait tout à l'heure que c'était effectivement bientôt la Saint-Valentin et à quel point on est dans une époque où maintenant on a ce retour à la prise de conscience de l'amour de soi et à quel point c'est à savoir comment j'aime à l'intérieur. Aimes-tu vraiment à l'intérieur, vraiment dans quelle dimension je fais rentrer cet amour, hein? Bah oui, puis quelle est la vérité qui se cache derrière l'amour aussi, même si je crois que c'est comme on le disait, on a tous un petit peu la vérité qu'on se construit, mais expliquer aux gens que l'amour tel qu'il est réellement dans sa vibration, c'est quelque chose qui ne cherche pas de conditions. Normalement, il n'y a pas de conditions à l'amour, donc c'est se dire aussi avec humilité qu'en tant qu'être humain, on exprime, on explore des formes d'amour, mais l'amour tel qu'on peut l'imaginer pour les gens qui ont un cheminement spirituel, l'amour qu'on peut décrire, voilà, l'espace d'où l'on vient, où l'on va repartir, cette connexion au tout, voilà, cette non-séparation, cette non-dualité. Mais en tant qu'être humain, on est venu aussi explorer la séparation avec l'autre. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous été traumatisés de sortir du ventre de notre mère quelque part. Ce qui est un moment intense. Très intense, et toute notre vie, évidemment, on recherche à créer des liens. Et après, l'idée, c'est de créer des liens qui soient les plus sains possibles et les plus libres, c'est-à-dire pas des attachements maladifs liés sur la dépendance, mais plutôt de l'attachement qu'on choisit en fait, ces attachements amoureux. Bien sûr. Et effectivement, il y a aussi cette notion, dans quel espace tu vas commencer à argumenter? De quel espace tu pars? Est-ce que c'est vraiment un espace de partage, un espace d'amour inconditionnel, ou est-ce que c'est beaucoup plus de l'amour conditionné ou un espace de souffrance? Ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être apprécié, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être aussi accueilli. Ouais. Voilà. Ou est-ce que je pars de cet espace? Voilà. Non, j'ai envie de partager mon point de vue. J'ai envie d'échanger. Mais mon point de vue, maintenant, je prends conscience que, effectivement, c'est à travers mes filtres. Et que le point de vue de l'autre sera à travers les filtres. Mais au bout du compte, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, si je rentre dans cette argumentation, et si je tiens à rentrer dans cette argumentation, quel est l'aboutissement de ça? Une fois que l'autre personne, j'aurais convaincu de me dire que l'herbe est bleue, est-ce que j'en serais grandi? Est-ce que j'en serais élevé? Ou est-ce que je sentirais qu'au bout du compte, ah oui, on a usé beaucoup de pouvoir, et en fin de compte, il y aura eu malgré tout une partie de moi qui sera diluée. Tu vois ce que je veux dire? Qui sera effacée au point de se dire, mais en fin de compte, ok, j'ai gagné, mais ça m'a apporté quoi? Voilà, c'est ça. Est-ce que la victoire en valait la bataille? Est-ce que la victoire... Et c'est là, j'ai bien aimé dans notre discussion avant l'émission, tu parlais d'un terme, cet espace d'être gagnant-gagnant. Comment je peux arriver justement à cet espace? Et là, je le redis clairement, que ça peut être dans une relation intime de couple, avec les enfants, avec l'employé, l'employeur, avec la famille, la connaissance. C'est dans quel espace je me place pour aborder mes relations? Dans quel espace je me place? Et ça, c'est très important, parce que lorsqu'on a commencé à établir un espace qui est beaucoup plus... cette zone, hein, comme disait le Christ, cette zone vierge, hein, cette virginité, dans le bon sens du terme, cette virginité qui permet d'accueillir, qui permet d'embrasser. Et à partir de là, elle n'est pas teintée. Elle est vierge, elle est immaculée. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas teintée du passé, elle n'est pas teintée de mes peurs, elle n'est pas teintée de mes craintes. J'accueille dans cet espace vierge où je peux accueillir l'autre tel qu'il est. Et comment, dans cette compréhension de il est tel qu'il est, il a la perception qu'il est, mais par contre, est-ce que sa vision, peut-être que si, d'un côté plus créatif, si je me disais, ok, très bien, pour moi, l'herbe est verte, c'est une chose. Et si j'allais explorer que l'herbe était bleue, qu'est-ce que ça donnerait au final? Peut-être que ça élèverait ma curiosité, peut-être que ça commencerait à me faire sortir de mes champs de confort, de perception. Ça pourrait peut-être élargir, comme tu dis si bien, notre perception, notre envie d'aller explorer d'autres dimensions qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc, effectivement, je ne dis pas que des fois on n'a pas à tenir notre position, bien sûr, parce qu'on est dans une société où aussi on demande beaucoup plus de compétition que de coopération. Mais si on peut rentrer dans cet espace, à savoir quand est-ce que c'est juste de poser une affirmation, parce qu'on doit s'affirmer, et des fois c'est nécessaire de s'affirmer auprès de notre famille, auprès de notre entourage. Et c'est nécessaire aussi parce que, dans un certain contexte, ce qui va en découler, ce sont des choix importants. Mais c'est là où on doit avoir le discernement. Est-ce que effectivement, ce sur quoi je tiens mon attention et mon positionnement, et c'est là où il y a toute une différence entre être obstiné
et d'être persévérant dans la vie. Des fois, il y a des gens qui sont obstinés. C'est-à-dire qu'ils sont complètement, ils rétrécissent leur perception, leur point de vue. Et puis aussi d'avoir cette ouverture. Non, je suis persévérant avec une ouverture. C'est-à-dire, je sais continuer, je sais persévérer, je sais me donner à 100%, défendre mon point de vue, mais à la fois, je sais, c'est parce que derrière ça, je suis en train de construire un avenir. Et ça, c'est aussi assez intéressant d'aller explorer ça. Mais c'est marrant parce que souvent l'être humain a du mal à imaginer que tout ça c'est une question de juste milieu. Ouais. Comme tu dis, on peut se faire confiance dans notre capacité parfois à savoir nous positionner en disant ça a du sens pour moi, ça représente une des valeurs fondamentales. Et donc pour que les gens puissent mieux me comprendre, il faut que je puisse me dire à eux. Donc ça c'est l'affirmation de soi. Mais après le besoin d'avoir raison n'est pas une affirmation de soi, c'est juste comme tu le disais, je pense inconsciemment un besoin d'être reconnu et donc un besoin d'être aimé. Et si on a raison du coup, peut-être qu'on méritera encore plus d'être aimé. Il y a un peu cette notion-là derrière. Exactement. Mais parfois les gens tout d'un coup, quand on leur dit bon faut plus chercher à avoir raison, ils vont se dire alors c'est du coup je peux plus arriver avec ce qui me semble être une vérité. Mais si on peut exprimer ce qui nous semble être une vérité, d'ailleurs, on devrait toujours lorsqu'on s'exprime dire finalement là je suis en train de te parler de ma vérité à moi, c'est-à-dire ma vision de la spiritualité. Je crois en la réincarnation, mais ce n'est que ma vérité. Voilà. Au lieu d'essayer de dire voilà c'est un fait. Voilà. Et là, tu poses un point essentiel, Nathalie. C'est-à-dire que oui, tu es dans le partage, oui, tu es dans ce que tu vis, ce que tu vas communiquer à l'autre, tu vas partager avec l'autre. Mais maintenant, est-ce que tu es absolument attaché au fait que l'autre te dise tu as raison? Voilà, t'es là. D'accord, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fin de compte, le d'accord et pas d'accord, il est complètement mouvant. C'est comme des sables mouvants. Tu peux l'avoir vécu. Une fois, tu vas être d'accord avec quelqu'un, et puis peut-être 15 jours, parce que tu auras vécu une autre expérience, avec cette même chose avec laquelle tu étais d'accord, tu ne seras plus d'accord. Ce sont que des sables mouvements. Le mental, dans sa partie vraiment émotionnelle, cet aspect basse du mental, et pas la partie élevée qui est le discernement, c'est deux phases d'une même pièce. C'est-à-dire que ce mental, lui, c'est là où il va guerroyer pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Parce que si, au bout du compte, ce que j'ai perdu et le trésor que j'ai perdu, c'est la paix de l'esprit, cette sérénité, cette équanimité dans mon esprit, tout ça parce que j'ai perdu 1 heure à argumenter sur quelque chose qu'au bout du compte, peut-être que si je l'avais laissé avec sa réflexion, si je lui avais dit « Ah, c'est intéressant, toi tu perçois que l'herbe est bleue, moi je la vois verte, mais tiens, allons explorer ça. » En tout cas, laissons-nous du temps pour aller explorer ça. Et là, il y a un cheminement qui se fait, c'est-à-dire que la personne repart, c'est-à-dire que vous l'avez pas coupé court, vous lui avez laissé l'espace pour qu'il puisse évoluer, grandir, mais aussi qu'il puisse savourer, tiens, c'est intéressant ce qu'il m'a dit. Et après 15 jours, peut-être que vous allez revenir en disant, non, tu sais, vraiment l'herbe pour moi elle est verte. Mais c'est mon expérience, maintenant j'en ai pris la teneur, tu vois. Et regarde comment des fois les couples se polluent à cause de ça. C'est énorme. C'est énorme combien de fois on se pollue à travers ça. T'as un exemple? Oh, j'en ai plein d'exemples. En étant sûr de vouloir affirmer sa vérité à l'autre. Ah, ben oui, alors ça, je peux en prendre de mon vécu. Je crois qu'on est mieux placé que de se mettre dans nos chaussettes et nos chaussures. Je prends le cas quand j'étais avec donc mon épouse au tout début de notre rencontre. Elle détestait être à l'heure. Ça, c'est vraiment parce que elle voulait pas arriver à l'heure, elle voulait arriver en dernier, comme ça il y avait moins de choses à faire. et puis surtout qu'elle voyait pas l'intérêt d'arriver à l'heure pile. Et moi, avec mon éducation, c'était vraiment l'heure pile. Et je me souviens, une fois, je sortais du travail, et à l'époque, on avait un seul véhicule, et elle venait me chercher, donc c'était dans les années 1996-17. Et puis... Quand tu dis 1996-17, ça veut vraiment que tu es né à l'ancien siècle, Stéphane. Exactement. Stéphane a 200 ans, en fait. Exactement. Et puis, je me souviens, ça me faisait vivre tellement d'émotions à l'intérieur de moi. Je dis, mais c'est impressionnant. Elle ne peut pas, en plus, à l'époque, elle n'avait pas d'activité, elle ne peut pas arriver à l'heure. Ce serait tellement... Et je bouillais avec ça, et à chaque fois, je rentrais dans le conflit. Et un jour, je lui dis, mais... parce que j'ai fait le travail, et puis je me dis, mais en fin de compte, comment ça se fait que tu n'arrives pas à l'heure? Tu vois, plutôt que de l'accuser en disant, t'es encore en retard, tu vois, tu décharges toute la charge émotionnelle. Et je dis, en fin de compte, comment ça se fait que tu n'aimes pas arriver à l'heure? Écoute, c'est simple, Stéphane. Voilà, moi j'aime pas attendre. Donc si, par exemple, toi tu es en retard dans ton travail, je vais devoir attendre, puis moi j'aime pas ça. Donc au moins, j'arrive quelques minutes plus tard.
Alors bien sûr, dans le coup, je l'ai pas pris oui, alléluia, tu vois, mais ça m'a fait cheminer. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, bah oui, on était tous différents. T'as des gens qui aiment arriver à l'heure, t'as des gens qui aiment vivre la nuit, t'as des gens qui aiment vivre le jour. Et je me suis dit, bah, écoute, voilà, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Et c'est vrai que, voilà, je te partage maintenant pourquoi moi j'aime bien que tu arrives à l'heure, parce que, tu vois, j'ai 10 heures de travail dans la journée, et les 15 minutes que je peux me dire, je vais arriver plus tôt à la maison, bah, c'est 15 minutes à passer plus de temps ensemble et surtout à me ressourcer. Et depuis le jour où j'ai vraiment communiqué avec elle, mais parce que on a pris le temps d'aller chercher ce qui était derrière ça, tu vois. Elle avait son point de vue, c'était, elle aime pas arriver à l'heure. Et moi, c'était absolument, il fallait être à l'heure. Et depuis ce temps-là, eh ben, on joue avec ça. Maintenant, je sais que quand il y a des choses, bah, voilà, s'il y a un événement où on doit aller, puis il n'y a pas une obligation d'être vraiment à l'heure, je dis, OK, keep cool. De toute façon, la Terre va pas s'arrêter. Et puis, même si on arrive qu'on n'arrive pas à temps, bon, on loupera quoi. C'est pas ce qui va nous faire louper notre vie, en général, tu vois. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fin de compte, comment je peux mieux communiquer? La communication non violente a fait un gros travail dessus, hein. Ça c'est des bonnes approches, puis tant d'autres. Mais c'est vrai que cette notion d'aller explorer de quel espace je pars. Ouais, c'est ça. Et le besoin qui se cache derrière aussi. Hein. Et quel est le besoin? Là, comme tu dis, c'est un très bon exemple. Le besoin de pas attendre contre le besoin de le plus vite possible pouvoir se respecter soi-même et puis respecter les autres. Et comme tu dis, c'est-à-dire qu'on peut prendre pour soi des choses que finalement l'autre n'a jamais voulu faire contre nous. Donc il y a beaucoup ça qui évidemment dans la sphère du couple peut venir s'embraser très rapidement parce que c'est électrique et qu'on est tous un petit peu, je pense, à cheminer en se disant c'est juste deux individualités qui vont aussi apprendre à cohabiter et à se réajuster et sur des choses comme ça du quotidien. Et l'humain est un vaste terrain d'échange et de pratique qui est énorme, qui est un beau cadeau. Et c'est vrai. Et puis après, il y a un autre aspect, tu vois. Le fait, je peux reprendre cet exemple, mais il y en a tellement d'autres. Je me dis, mais le temps que je ne perds plus dans cette argumentation, mais waouh! Aussi, le temps puis l'énergie, hein. Mais oui, justement, le temps que je gaspille plus là-dedans, ça me permet de déployer cette énergie à d'autres choses. C'est ça. Et vraiment à construire, parce que dans une vie de couple, je dirais, c'est... Sinon, les sujets de prise de tête, ils sont énormes. Mais et des fois, c'est assez particulier comment le mental fonctionne, parce que des fois, il y a le fait de rentrer dans cette guerre, je dirais, parce que c'est une sorte de guerre, et puis c'est comme si on savourait le moment où on allait se retrouver. Et des fois, on va avoir une intensité dans ce moment. Et je me demande même des fois si on ne cherche pas à avoir ces conflits pour retrouver cette intensité. Ouais. Plutôt que de se dire, comment je peux garder l'intensité? Alors, bien sûr, c'est pas d'être toujours dans les bras l'un de l'autre, c'est pas ça l'intensité pour moi, mais d'éviter la confrontation, on n'est pas obligé de passer par là. D'éviter la confrontation, et je dirais un pas de plus, comment je peux voir le nouveau chez mon partenaire à chaque instant? Comment je peux lui laisser l'espace de me faire voir une facette que je n'ai pas encore vue d'elle ou de lui, même après 25, 30, 40 ans. Comment je peux laisser cet espace-là? Comment je peux laisser l'espace à l'autre encore me surprendre? Et comment moi-même je peux me laisser de l'espace pour encore la surprendre? Au bout de 40 ans de vie commune, comment je peux être surpris par mon partenaire? Comment je peux être éveillé? Et comment je peux rester dans cet espace d'amour qui fait que, malgré tout, après 40 ans, il y a toujours des espaces de surprise à offrir à l'autre. Et ça, pour moi, c'est... Même après 200 ans. Et même après 200 ans. Oui, ça c'est clair. Mais toi, faudrait qu'on écrive un scénar de ça serait bien, alors. De film sur toi. Non, mais tu n'as pas d'époque. Maintenant qu'on en parle, je pense que tu pourrais être autant âgé de plusieurs millénaires. Ouais. C'est pour ça une émission sagesse avec toi. C'est clair. C'est un vrai plaisir. C'est un beau plaisir déjà de partager ensemble, Nathalie. C'est toujours un très très bon moment d'être là ensemble et puis aussi de partager et surtout de voir aussi après les uns et les autres lorsque voilà on les voit dans les stages, dans les conférences ou dans d'autres occasions et puis on se dit
franchement, qu'est-ce qu'on passe un bon moment. C'est clair. Ça, Peut-être qu'on c'est le cadeau. peut-être qu'on peut terminer sur cette citation que j'aime bien qui dit il ne faut pas chercher à convaincre mais donner à réfléchir. Voilà, on va vous laisser avec ça méditer et en effet vous demander aussi parce que on reste des humains et que moi je me surprends encore régulièrement à chercher à avoir raison. Donc c'est pas se condamner non plus, c'est pas forcément se prendre un fouet et se flageller, mais c'est mettre de la lucidité et de la conscience là-dessus pour le transformer au fur et à mesure. Et on s'enlèvera avant tout en nous-mêmes un poids parce que c'est fatigant, c'est usant d'avancer comme ça dans l'existence. C'est clair, c'est clair. Alors, cher Stéphane, je sais pas si tu voulais annoncer peut-être quelques dates de stages, des coachings. Oui, alors oui, bien sûr, les séances de coaching qui sont toujours disponibles. Vous pouvez aller sur mon site stéphanero.com. Vous avez la première séance d'offerte de 30 minutes qui s'appelle la séance rencontre, où c'était vraiment une vraie rencontre ensemble. Et puis, donc là, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous voulez cheminer pour avoir... Voilà, c'est vous qui allez faire le travail, c'est vous qui allez faire le chemin, mais ensemble... Voilà, il va y avoir des belles prises de conscience et surtout des choses qui s'ancrent dans votre quotidien et des beaux changements qui se présentent. Alors oui, écoute, la semaine, pas la semaine prochaine, mais parce que là je m'en vais au Maroc dans le désert. Wow. Je vais donner un séminaire qui est la joie du cœur, la joie de l'être et le silence du cœur dans le désert marocain. Mais par contre, je serai en tournée le mois prochain, au mois de mars. Donc du 15 mars jusqu'au 31 mars, je serai en tournée en France. Et je vais donner une conférence avec Stéphane Tétard, un ami que tu connais aussi, Stéphane Tétard qui est naturopathe. Et on donne une conférence qui s'appelle à Paris, donc au Forum 104. Et cette conférence s'appelle « Quand les neurosciences rencontrent Bouddha ». Donc on a associé toute notre sagesse pour le partager avec un grand public. Voilà, donc là, ça peut tenir 200 personnes. Donc vous êtes les bienvenus. Hein. Et elle est sous participation financière consciente. Donc vous donnerez... Ah, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, exactement. Libre participation. Libre participation. Donc ça donnera l'impulsion d'une tournée où je serai après à Évreux, à l'amicale laïque de Évreux. Donc, mais avec Stéphane Tétard aussi. Non, là je serai en tournée avec la soirée Enquête de sagesse que j'anime. Conte et musique, Badjan. Je serai donc à Lorient, à Saint-Malo. Et puis je serai aussi à Strasbourg pour un atelier sur la puissance des mantras. Et je terminerai par un stage du 30 au 31 sur comment nourrir son corps en esprit et en nourriture. Voilà, magnifique donc programme. À Lyon, avec le restaurant Soline. Donc on rappelle ton site internet pour retrouver toutes ces infos, c'est stéphanero.com. Voilà. Génial. Et pour Merci. ceux qui veulent suivre une formation de professeur de yoga, c'est toujours possible. Toutes les informations sont sur le site. Voilà. Super. Merci Stéphane. Merci à toi Nathalie. Belle journée à tous. Merci.